Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mardi, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien comme d'habitude et que ce début de semaine se passe dans les meilleures conditions comme d'habitude. On va regarder les énergies dominantes. Pour certains d'entre nous, on va essayer de voir un petit peu sur quelle vague est-ce qu'on va devoir surfer, sur quelles énergies on va devoir travailler. Bon, on te parle d'affirmation de tes ambitions, on te parle d'affirmation de tes choix. J'ai l'impression qu'en fait, tu vas avoir l'impression d'être seul contre tous. Seul contre tous. Alors par contre, j'ai l'impression que tu es en train d'accorder ta confiance à quelqu'un qui n'est pas spécialement apprécié par l'entourage, tant professionnel que personnel. Alors au niveau professionnel, c'est différent parce que j'ai l'impression que tu es en pourparlers, tu es en négociation avec quelqu'un en qui tu vois en fait des compétences qui peuvent te permettre d'avancer, qui peuvent te permettre de débloquer une situation qui pourrait te permettre de rayonner. D'accord, et de sortir d'un sentiment de solitude, un sentiment d'enfermement en fait, d'impossibilité de te sortir d'un schéma, d'une situation que tu trouves anxiogène ou en tout cas qui a été très difficile à vivre pour toi jusqu'à présent. Bon, on te parle de promotion et d'éveilleurs éclairés. Attention à cette connexion avec cette personne. Attention, j'ai l'impression que c'est une personne avec laquelle tu as une grande différence d'âge quand même. Et donc avec le temps, parce que tu travailles avec cette personne depuis assez longtemps, visiblement. Et visiblement, il s'est potentiellement aussi développé un semblant de lien familial, pseudo-familial. Tu vois, c'est comme si c'était un membre de ta famille. J'ai l'impression que c'est comme si c'était un membre de ta famille que tu n'as pas connu. Tu vois, par exemple, comme si c'était une figure paternelle parce que tu n'as pas ou très peu connu ton papa, par exemple. Je dis ça, ça peut être une maman, une tante, un oncle, un grand frère. Voilà, donc c'est devenu très proche. Tu accordes beaucoup de crédit à cette personne, tu accordes beaucoup de confiance à cette personne. Attention, attention, essaye de prendre du recul par rapport à tout ça, d'accord? Essaye de prendre du recul, essaye de faire la part des choses, parce que là, en fait, c'est comme si on te disait que c'était un petit peu trop fusionnel. Autour de toi, dans l'entourage professionnel, il y a quand même pas mal de jalousie. Tu vois, il y a quand même pas mal de jalousie, pas mal d'incompréhension, parce qu'en fait, on a un œil pas forcément objectif, mais en tout cas plus clairvoyant sur cette fusion en fait, sur ce côté fusionnel qui est potentiellement un peu trop marqué. Si tu veux vraiment évoluer en fait sur ton parcours, on te demande de faire la part des choses et de vraiment pas forcément te mettre à l'écart, mais voilà, poser des barrières saines et prendre des initiatives par toi-même, sans pour autant à chaque fois demander conseil à cette personne, demander son avis. C'est quelqu'un qui aime diriger, c'est quelqu'un qui aime influencer, c'est quelqu'un qui aime sentir qu'il ou elle a beaucoup d'emprise. Pas forcément dans le sens négatif du terme, hein, mais voilà, c'est quelqu'un qui aime sentir que il ou elle est pris en exemple, par exemple, que il ou elle peut faire figure de mentor, peut faire figure de conseiller, de conseillère, voilà, de papa, de substitution. C'est aussi en ça en fait que je te parle d'un lien qui s'est rapproché, qui s'est solidifié et qui finalement vous a fait un petit peu perdre de vue la frontière en fait, hein, entre le professionnel et le personnel, d'accord? Parce que là, sinon, tu es en train de t'éloigner de ton vrai but, de ton vrai chemin de vie, de ta vraie mission de vie, tu vois? Ouais, on te parle avec le 9 de trèfle, il y a quand même pas mal de cartes qui sont tombées, je te les mets. 9 de trèfle, 7 de trèfle, 10 de pique, et qu'est-ce qu'on a là? Bah tiens, le valet de trèfle, bah oui, et oui. Donc ça, c'est une situation qui est appelée à se débloquer quand même assez rapidement parce qu'en fait, tu as conscience de ça quelque part. Tu as conscience de cette influence, mais quand même, tu es attaché à cette personne. Et en fait, là, on est en train de te dire que c'est à toi d'effectuer ce détachement. Ça ne veut pas dire couper tout lien, tout contact, parce que de toute façon, vous travaillez ensemble. Mais c'est juste pour établir une atmosphère peut-être un peu plus saine et un peu plus professionnelle d'ailleurs, pour pouvoir te permettre d'évoluer et d'atteindre tes
tes objectifs, parce que là tu es en train de stagner, parce que ces conseils te maintiennent plus ou moins dans une certaine stagnation, dans un manque de confiance en toi. Du coup tu ne prends pas les initiatives en ce sens. C'est pas quelqu'un qui va t'encourager tout le temps à te surpasser, à te dépasser, aller au-delà de ta zone de confort pour pouvoir atteindre tes objectifs. Tu vois, c'est quelqu'un qui va plutôt t'influencer par son point de vue très personnel, donc complètement biaisé par son existence, par ses expériences personnelles qui ne sont pas les tiennes. Voilà, et donc ça va te maintenir là comme ça, donc près de cette personne, donc comme un repère en fait. Un repère rassurant pour cette personne, mais toi ça te fait pas évoluer. Ok, donc il y a une grande hésitation quant à cette évolution, mais tu sais en fait qu'à un moment donné, il va falloir aussi prendre tes distances. Tu vois, c'est en ça qu'on a toutes ces cartes là. Et avec le 10 de pique, il est question voilà, de nouveaux repères, de nouvelles barrières, de nouvelles conditions de travail beaucoup plus saines. D'accord ? Au niveau relationnel, on te parle d'âme sœur ou de flamme jumelle et de rencontres par un moyen de télécommunication. Bon, bon, bon. Bon, attention, attention. Attention, alors ça peut être une rencontre récente ou imminente. Attention, parce que ça peut être quelqu'un qui peut bloquer ton évolution dans ta vie. En ce sens que c'est quelqu'un qui va savoir c'est quelqu'un qui va savoir te dire ce que tu veux entendre. C'est quelqu'un qui va savoir cibler les blessures qui sont encore en toi et donc qui te travaille en ce moment. C'est quelqu'un qui va savoir, puisque vous êtes de la même famille d'âmes potentiellement. Pour moi, vous êtes de la même famille d'âmes, mais vous vous êtes déjà croisés dans une vie antérieure. Attention, vous êtes déjà croisés dans une vie antérieure et il ou elle t'a abandonné. Attention, hein. Attention avec ça. Il ou elle t'a abandonné. Pour moi, c'est quelqu'un qui aime sentir, voilà, qui aime sentir son pouvoir de séduction, qui aime sentir que sa maîtrise de l'éloquence est toujours là. Tu vois, que sa maîtrise de l'éloquence, de l'art du langage, est toujours aussi puissante. D'accord ? C'est quelqu'un qui comprend très vite tes lignes. C'est quelqu'un qui sait te lire. Attention à ça. Attention, si tu tombes sur quelqu'un qui te dit ce que tu voudrais entendre, attention, essaye de prendre tes distances aussi par rapport à tout ça et de te dire, bon, est-ce que c'est ce que j'ai besoin d'entendre pour avancer ou est-ce que je suis pas en train de projeter quelque chose sur cette personne qui pourrait m'amener à de potentielles déceptions. Ok ? C'est quelqu'un qui aime pas forcément avoir ce pouvoir de domination, mais qui aime, voilà, avoir le dessus quand même. C'est quelqu'un qui aime bien avoir raison. Ou qu'on lui fasse sentir qu'il ou elle a raison. C'est ça, ouais. Il est question d'une belle évolution par rapport au vieux schéma de pensée, mais effectivement ça demande une prise de distance par rapport à ton environnement. Mais c'est quelque chose de très sain, hein. C'est quelque chose de très sain parce que tu vois, on nous conseille de rester en mouvement de toute façon par rapport à cette très grande période un petit peu mouvementée, un petit peu tempétueuse de changement. On nous demande de croire aussi à notre pouvoir justement d'aimer et d'être aimé. C'est aussi en ça que la frontière devient un petit peu ténue. C'est-à-dire que on va avoir du mal à discerner le vrai du faux. On va avoir du mal à discerner les croyances du mental et ce que nous dit notre intuition. C'est pour ça, prends tes distances, pose des barrières, prends ton temps, rien ne presse. D'accord ? Rien ne presse. Cool, on avance tranquille. Tranquille. Rien ne presse. Vraiment, on insiste vraiment sur ça. Hein. Et sur la nécessité pour toi de mettre en place la suite de ta guérison. Et il est vraiment question de se retrouver soi-même. Hein. Ah, tu vois, regarde. Il est question encore du mot-clé du travail. Là, on est sur un travail sur toi, en fait. Sur une introspection. Hein. Sur une reconnaissance de tes blessures. Avec le plus d'objectivité possible, mais c'est quelque chose dont on est parfaitement capable. Si on a la carte du soleil qui tombe avec la carte de l'ancêtre, ça veut dire que là on est en train de terminer un cycle avec un petit peu plus de panache que ce qu'on pense, avec plus de courage que ce qu'on pense et avec plus de solidité que ce qu'on croit. D'accord ? Donc on continue sur nos appuis, on continue d'évoluer, on est sur la bonne voie. On nous parle de potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif, la vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc ça veut dire qu'au niveau professionnel, tu es libre de choisir tous les chemins vers lesquels tu te sens appelé, sans forcément avoir l'appui, le soutien ou l'aval de qui que ce soit. Ok ? Pour démarrer. C'est pas cette personne qui va démarrer à ta place, c'est toi.
Et parfois ma gazelle, il est bon de démarrer sans trop de soutien. Parce que les soutiens qui te viennent après sont souvent, hein, plus vrais que ceux que tu avais dès le début qui finissent par te lâcher. On te parle de cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Voilà, c'est en ça qu'on nous appelle vraiment à remettre des barrières, à repenser notre quotidien, à repenser une routine, une discipline, sans forcément s'imposer quelque chose de très rigide, de très autoritaire, mais au moins se fixer des objectifs et s'y tenir pour vraiment construire cet équilibre, le maintenir, le restaurer et nous faire voir la vie avec un petit peu plus de clairvoyance, notre potentiel avec un petit peu plus de confiance. Et on nous parle de foi, ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Garde confiance en toi, garde confiance en ta capacité à te placer sur le juste milieu dans tes rapports aux autres, sur ton parcours professionnel, sur ton parcours relationnel, passionnel, amical, tout va bien. Tout se met en place, tout évolue, on est en fin de cycle, un cycle de guérison. Ça ne veut pas dire qu'après il n'y en aura pas, ça veut dire que là, on est en train d'en terminer un pour en entamer un autre différent qui va nous demander de poser notre regard, notre attention, notre concentration, nos énergies sur autre chose de notre vie pour pouvoir compléter cet équilibre général. Donc on y va, chaque chose en son temps, étape par étape, rien ne presse et on travaille notre confiance en nous. Voilà mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Abonnez-vous à cette chaîne si le cœur vous en dit. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous pour faire grandir cette communauté. Rejoignez-moi notamment sur les réseaux sociaux comme Instagram où je propose du contenu complémentaire à cette chaîne pour nous permettre d'avancer tous ensemble. Je vous envoie tout mon soutien, je vous aime de tout mon cœur et je vous dis à demain.